une information qui vient de tomber. Rosenior va s'exprimer demain en conférence de presse à 9h30 à Strasbourg. On rappelle qu'aujourd'hui, il y avait l'entraînement de reprise et qu'il a été effectué par 2 de ses adjoints. Pourquoi ? Parce que depuis dimanche soir, il est à Londres. Quelles sont les informations que tu peux nous donner, Julien ? Quand est-ce que ça va être officialisé, là, qu'on arrête de nous prendre pour des jambons ? Voilà. Oui, on m'avait dit que ce serait aujourd'hui normalement, même du côté du clan Rossenior, on était très optimiste pour que ce soit aujourd'hui. Ça veut dire aussi que les négociations continuent. On a pensé, d'ailleurs on l'a dit dans l'émission, et moi en premier, que ce serait assez facile à faire finalement, vu que les deux clubs appartiennent aux mêmes personnes, que c'est assez finalement, comme on l'a vu dans les transferts divers que les deux clubs ont pu faire l'un vers l'autre, que ce serait facile de faire passer Rossenior de Strasbourg à Chelsea. Et finalement, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Il y a un match de championnat mercredi, le derby en plus du sud-ouest de Londres contre Fulham, ce qui est forcément pas très facile à gérer, je pense, que pour un nouvel entraîneur. Donc finalement, il n'y a pas le feu non plus. Ensuite, ce sera la Coupe d'Angleterre le week-end prochain avec un déplacement à Charlton. Là encore, un derby de londonien, même si Charlton c'est un peu plus de l'autre côté, vers le sud-est de Londres et pas le sud-ouest, là où est Chelsea. Mais donc finalement, peut-être qu'au club, on s'est dit, ça sert à rien de précipiter les choses. On a le temps. De toute façon, Rossinier n'aurait pas été sur le banc pour le match de mercredi. C'est assez évident. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on le laisse rentrer tranquillement à Strasbourg, préparer son déménagement, mais ça fait aucun doute que ce sera lui l'entraîneur de Chelsea. Et sincèrement, je trouve qu'il y a une petite excitation de savoir comment Liam va, ce que ça va donner finalement sur le banc d'un club comme Chelsea à l'heure actuelle, après le bon travail qu'il a fait à Strasbourg. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Est-ce que c'est lui l'homme de la situation ou pas? Est-ce qu'il fallait aller chercher un entraîneur plus expérimenté pour ce jeune groupe, ces jeunes joueurs-là? Ou au contraire, est-ce qu'il fallait un jeune entraîneur pour galvaniser encore un peu plus cette jeune équipe? On verra bien, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez fascinant comme choix finalement, même si c'est le choix le plus facile. Mais Julien, alors nous, Français, on est dépités parce que voilà, la multipropriété, le fait que Strasbourg et Rossignol, a priori, ça s'arrête, on est vraiment déçus. Il y a beaucoup de supporters strasbourgeois qui ont les boules et on les comprend et ils vont témoigner notamment dans l'after-foot juste après avec Gilbert Bribois. Est-ce que les supporters de Chelsea sont vraiment emballés? Parce que quand tu es de Chelsea, que tu as un palmarès XXL et que tu vois un homme qui n'a pas encore brillé en première ligue ou même en Ligue 1, c'est bien ce qu'il fait, mais voilà, c'est pas le top du top. Est-ce que ça les emballe vraiment ou ça les inquiète? Non, c'est une bonne question. Je pense que c'est un petit peu divisé pour l'instant. Je pense qu'il y a pas mal de supporters qui veulent qu'on lui donne une chance aussi, parce que je pense qu'il le mérite. Je pense qu'il a mérité cette chance. On en a parlé hier un petit peu à la radio anglaise aussi, parce que beaucoup de gens se demandent quel genre d'entraîneur il était. Est-ce qu'il a vraiment si bien réussi que ça? Est-ce que c'est vraiment un si gros potentiel? Tout ce genre de choses-là qui, je pense, sont des questions vraiment à se poser et qui sont légitimes. Il y a un très bel édito dans l'équipe, j'ai trouvé, de dimanche, je crois, d'Anthony Clément, sur justement cette multipropriété et comment tu dois ressentir en tant que supporter de Strasbourg, de voir Chelsea, pas simplement venir chercher tes meilleurs joueurs, mais aussi ton entraîneur, qui est sûrement un de tes meilleurs entraîneurs des récentes années. Là, c'est la goutte d'eau, en fait, vraiment. Oui, parce qu'encore, les joueurs, c'est, on va dire, inhérent au football, mais un entraîneur en pleine saison, là, c'est vraiment pire que tout. C'est vrai, ce que je peux très bien comprendre, et je trouve qu'Anthony l'explique très bien dans son édito à lui. La contrepartie, c'est ce que les pros Chelsea, ou en tout cas les pros Bluco, essaient de briefer un petit peu tout le monde ces derniers jours, c'est que sans Bluco, un entraîneur là, deux les joueurs qu'ils ont eu et sûrement les résultats qu'ils ont eu sur les 18 derniers mois. Donc ça peut s'équilibrer, ça peut s'entendre aussi. Ce qui fascine les Anglais finalement, eux qui regardent aucun de nos championnats, faut le reconnaître, faut être honnête, on le dit tout le temps, on le répète assez souvent, mais c'est vrai, ils regardent pas la Ligue 1, ni la Liga, ni la Serie A, ni la Bundesliga non plus. C'est qu'ils se sont demandé, mais alors qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg sur les 18 derniers mois, pardon. Ils ont beaucoup analysé ce qu'avait fait Rosignol, le rôle du gardien par exemple, encore plus Mike Pender cette saison, notamment dans la construction du jeu en phase offensive. Ils ont beaucoup regardé les coups de pied arrêtés, ils ont beaucoup regardé les stats, notamment de kilomètres parcourus, de pressing, de contre-pressing de Strasbourg. Et ça leur plaît plutôt aux supporters de Chelsea. En revanche, est-ce que tu peux faire la même chose avec cette équipe-là et cet effectif-là à Chelsea, avec les Enzo Fernandez, les Cole Palmer, les Joao Pedro ou Wesley Fofana? Qu'est-ce que tu peux faire avec des joueurs à Strasbourg qui ont forcément des égos moins grands, des CV moins importants, des rôles beaucoup moins prépondérants du côté de Chelsea? Je ne sais pas. Je pense que étant un jeune entraîneur qui n'a pas non plus une carrière de footballeur extraordinaire, il faut le reconnaître, mais je pense que ça peut leur parler à un Cole Palmer, à un Enzo Fernandez, s'il arrive à capter un petit peu leur attention, à rendre ces séances d'entraînement qui sont habituellement super intéressantes et auxquelles les joueurs adhèrent beaucoup. En tout cas, c'était le cas à Strasbourg, mais aussi à Hull City avant et à Derby County.
Je pense que ça peut le faire. Après, on a d'un côté un Wayne Rooney qui est dithyrambique sur Liam Rosignor qu'il a eu comme adjoint. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup disaient que c'était Rosignor qui avait fait tout le succès de Derby et pas trop Wayne Rooney. Pareil avec Lampard. Et d'un autre côté, quelqu'un comme Jamie Carragher qui trouve que c'est bien trop tôt, qu'à aucun moment il ne mérite une chance pareille et qui va se planter, en gros, entre guillemets. C'est plutôt entre les lignes ce que Carragher dit. Donc, on verra bien de toute façon. Et aujourd'hui, je l'ai assez souvent dit aux Anglais aussi, personne n'est aujourd'hui capable de dire si Rosignor va réussir ou pas à Chelsea, même pas Liam lui-même. Donc voilà, à lui de prendre sa chance et à nous de voir. On attend évidemment d'avoir donc cette officialisation. On rappelle que demain, Rosignor va s'exprimer de Strasbourg. Rendez-vous à 9h30 avec la presse pour annoncer, on peut imaginer sans doute, son départ. Oui, Daniele. Et j'ai une question pour Julien plutôt sur le Maresca, parce qu'en Italie, on n'a pas trop bien compris qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a le bruit, la rumeur qu'il pourrait prendre la place de Guardiola à la fin de la saison à Manchester City, vu que c'est en gros un mini Guardiola. Est-ce qu'il y a cette même rumeur en Angleterre? Oui, d'ailleurs, c'est plus qu'une rumeur, tu sais, parce que ça avait été établi et reconnu d'ailleurs par un peu tout le monde qu'il y avait eu des discussions entre Jorge Mendes, qui est le nouvel adjoint, le nouvel agent pardon, de Maresca, qui était chez Wasserman, qui a quitté Wasserman pour aller chez Oncle George. Et tout de suite, il y a eu ces contacts entre Manchester City et Jorge Mendes, c'est sûrement d'ailleurs assez logique. On connaît tous des agents, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, et quand tu récupères un nouveau client, la première chose que tu fais, c'est de dire au club qui pourrait être intéressé par ton client, que ce soit un entraîneur ou un joueur, voilà, si vous veniez à chercher un numéro 9, un numéro 10, un entraîneur, sachez que mon client serait intéressé. Ce genre de choses-là, c'est assez fréquent finalement dans tous nos championnats, dans tous nos pays. C'est ce que Mendes a fait avec Maresca. Ça ne voulait pas dire non plus que Maresca serait automatiquement choisi par City pour la suite de Guardiola. Ça ne voulait pas dire non plus qu'il voulait absolument quitter Chelsea, mais ça a énervé beaucoup au plus haut lieu les gens de Chelsea. Déjà que c'était un petit peu tendu entre lui et la direction. Encore une fois, un petit peu les mêmes. Finalement, tu retrouves un petit peu les mêmes choses que chez Amorim et Manchester United, et encore plus à Chelsea où là vraiment le rôle de l'entraîneur est très très particulier. C'est un entraîneur qui n'a rien à dire, qui doit juste dire oui à tout ce qu'on lui dit, tout ce que les gens au-dessus de lui lui disent. Et je pense que Maresca, à un moment, on a eu marre. Au club, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de progrès effectués par l'équipe collectivement et par les joueurs individuellement, que tous les talents qu'ils avaient achetés à coût de millions et de milliards ne progressaient pas assez vite à leur goût. D'où on écarte Maresca et on va chercher un successeur comme Liam Rosignor qui, il espère, fera beaucoup mieux avec cette équipe-là. On rappelle que Maresca, c'est le premier entraîneur de 2026 à avoir été viré en première ligue. Et ils sont 6 au final à avoir déjà perdu leur job avec donc Amorim qui a été limogé aujourd'hui.